Donne la parole. Bonjour les amis, bienvenue sur la radio Art Top TV dans mon émission H-Men, une émission faite par les hommes, pour les hommes, présentée par le groupe Hot Dogs TV. Alors les amis, bonne année, bonne santé, mes meilleurs vœux, mes meilleurs souhaits, que comme m'a dit Kadidia, tout ce que vous touchez se transforme en or. Bon, si ça marche pas tout de suite, ça marchera dans l'année. Restez confiants, patients, ambitieux. Et aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est le renouveau. Le renouveau, les amis. Parce que 2025, pour la plupart, je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais l'année 2025 a été une année où il y a eu beaucoup de destruction, de rupture, voilà quoi. On a tout remis à plat, on a détruit, voilà. Il fallait qu'il y ait du changement. Et je pense que en cette année 2026, en plus, je crois, j'ai lu ça vite fait chez les numérologues et dans la spiritualité, je crois, 2026 inspire justement cette forme de renouveau, de renouvellement. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être le thème de l'émission. Et comme à mon habitude, je vais vous en expliquer les bienfaits, les méfaits. On va essayer d'y trouver des solutions et on finira l'émission par un quiz. Voilà les amis, bienvenue dans votre émission H-Men. Alors, je cache ma boisson parce que de base, elle ne devait pas être présente. Hein. Live sur Facebook, connectez-vous, commentez, partagez, likez, ça fait toujours plaisir. Alors, mes amis, pour cette nouvelle année, on va parler du renouveau. Hein, le renouveau, c'est quoi? C'est simple. C'est le moment où quelque chose en toi ou dans ta vie recommence autrement. Ce n'est pas effacer le passé, c'est lui donner un nouveau sens. Le renouveau marque un changement de direction, d'état d'esprit ou de manière de vivre. D'accord? Donc, il faut bien comprendre. Là, l'objectif à comprendre, c'est que si on veut faire un renouveau pour cette année 2026, d'accord, ça ne sera pas d'effacer ce qui s'est passé, ça ne sera pas non plus d'essayer de fuir, d'accord, parce que on en reviendra dans l'émission, mais il y a le renouveau vraiment pour s'appuyer sur ce qui s'est passé et améliorer pour développer de nouvelles attitudes, de nouvelles habitudes, de nouvelles ambitions et essayer d'être plus conscient de sa valeur, d'accord. Et il y a aussi le renouveau où ça en a l'air mais ça n'en est pas vraiment et en fait c'est plutôt un subterfuge pour fuir, une manière de fuir. Donc ça, on va bien essayer de le détricoter et de l'analyser. Rappelez-vous toujours, mes H-men, un homme sans valeur ne vaut rien. C'est ça notre objectif. Essayer d'augmenter notre valeur mentale, notre valeur physique et notre valeur financière. Restez connectés, les amis, c'est très important. Alors, j'ai une autre définition un peu plus punchy. On va dire que le renouveau, ce n'est pas recommencer depuis zéro, c'est recommencer depuis ce que tu as compris. Voilà. Donc il y a plein de choses qu'on a compris pendant ces dernières années, notamment la dernière année 2025. On a compris beaucoup de choses, on a pris des décisions, on a fait des changements. Et là, c'est le moment de justement tout ce qu'on a compris, de s'en servir pour justement créer un nouvel environnement. Alors, c'est quand tu refuses de rester la personne que la douleur a fabriquée et que tu choisis de devenir celle que la conscience appelle. Le renouveau, c'est la renaissance de l'intérieur. Pas un coup de chance, c'est un choix. Voilà les amis, c'est ce qu'on dit. C'est cette envie de devenir un homme meilleur. N'oubliez pas, 2026, cette année-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous attendre si on fait les bonnes choses. J'ai regardé un truc, un réel là dernièrement. C'était si j'avais zéro, j'avais rien du tout, je repartais à zéro. Comment je ferais pour m'enrichir ou pour développer mon capital dans cette année 2026. Franchement, c'était super intéressant et ça va avec ce que je vous dis aujourd'hui. Ça va être ça l'objectif, essayer de repartir à zéro sur les bases qu'on a déjà compris, qu'on a assimilé, on a vu à peu près les erreurs qu'on a fait, donc on va essayer de se renouveler tel un serpent qui change de peau. Alors, mes amis,
les bienfaits du renouveau. Alors, numéro 1, ça libère le mental. Pourquoi? Parce que le renouveau, ça coupe les chaînes invisibles du passé. D'accord? Il te permet de respirer sans traîner les mêmes pensées, les mêmes regrets, les mêmes blessures. On ne change pas pour oublier, on change pour ne plus porter. D'accord, les amis? On ne change pas pour oublier, on change pour ne plus porter. Ce qui a été fait, a été fait. D'accord? Et il faut plus que ça soit un problème. Il faut que ça nous aide justement à bâtir quelque chose de mieux. D'accord? Il restaure l'estime de soi. Se relever, décider de changer, c'est un acte de dignité. Tu te regardes autrement, tu recommences à te respecter. Celui qui se relève ne doute plus de sa valeur. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, les amis. Voilà. C'est des décisions, c'est des choix qu'il faut prendre par vous-même cette année. D'accord? Faut pas confondre ce que je vais vous dire là en termes de renouveau avec les résolutions. Et souvent, faut faire attention parce que les résolutions, souvent, on va en poser, hein, c'est comme la discipline, hein, je vous ai expliqué déjà dans une des émissions que j'ai faites. La discipline et les résolutions, c'est la même chose. Ce sont des cadres. Donc si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas motivé, ça reste juste des mots, juste des plannings, juste des cadres en fait, tout simplement. Donc de la même manière que les résolutions, la discipline, si vous n'avez pas cette motivation qui vous donne l'envie de maintenir tout ça, ça reste du vent. D'accord? Donc dans votre renouveau, il faut intégrer ce genre de choses. En fait, d'avoir cette motivation, cette envie, cette discipline, tout ça, faut que ça fasse partie de votre renouveau. Faut se dire le renouveau, c'est pareil. Hein. Le renouveau, c'est un cadre, c'est une ambition, d'accord? C'est pas une émotion. Donc pour mener à bien ce renouveau, il faut être motivé, les amis, d'accord? Il faut vraiment avoir envie de se renouveler, parce que ça, on le sait très bien, on connaît, on est nombreux à avoir une façon de fonctionner, une façon d'agir, une façon de faire ou quoi que ce soit, et que ça reste la même chose en fait. Tenez, je vous donne un exemple tout bête. Ce qu'on peut appeler un renouveau, c'est par exemple, il peut m'arriver d'aller dans des logements de certains amis, de certains proches, et de remarquer que ça fait 5 ans, 10 ans que le mobilier est au même endroit, que les courses sont toujours les mêmes. J'avais un ami comme ça. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis sûr, il y a toujours les pommes rouges au même endroit, toujours les mêmes céréales, toujours, voilà. Et puis, il y a des gens qui vont changer d'environnement et de manière de faire tous les 6 mois. Voilà. Donc c'est un peu ça que je dis, c'est que là l'objectif c'est de se renouveler. Si vous en avez besoin, toujours c'est la même chose. Voilà, se renouveler, essayer d'évoluer, de créer autre chose. Parce que des fois, le fait de renouveler, de changer, ça vous amène à d'autres réflexions aussi, des réflexions nouvelles. Or que souvent, quand votre environnement il tourne toujours de la même manière, tout est passé toujours de la même manière, bah votre cerveau il a un peu l'impression peut-être des fois de tourner en rond, d'être enfermé toujours dans la même psychologie, dans la même manière de réfléchir, pardon. Donc, il réveille l'énergie vitale. Le renouveau remet du mouvement là où tout s'était figé. C'est un peu ce que je vous dis. C'est que voilà, comme tout est un peu pareil et tout, bon bah voilà, on est toujours un peu dans les mêmes raisonnements, dans les mêmes fonctionnements, dans une forme de routine. Et le fait d'activer un renouveau, bah ça remet du mouvement là où c'était tout le temps pareil, et ça vous redonne aussi de l'air frais en plus. Tu te sens plus vivant, plus motivé, plus présent. Voilà. Quand la vie recommence à circuler, l'âme respire. C'est ce que je pense. À mon avis, c'est important de renouveler. En tout cas, moi, je fais partie des gens que régulièrement, je renouvelle mon intérieur. Par exemple, j'aime bien changer les meubles d'endroit, un peu, parce que j'ai l'impression d'être dans un autre endroit. Et du coup, c'est un renouveau, c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle mentalité. Voilà. Et je trouve que ça fait respirer exactement ça. La tête, le cœur, tout. En 4, il clarifie les priorités. Tu vois ce qui compte vraiment, le reste tombe de lui-même. Le renouveau, c'est le tri naturel de l'essentiel. 5. Il ouvre à de nouvelles relations. Tu changes de vibration, donc tu changes de cercle. De nouvelles personnes apparaissent, des relations plus justes. Quand tu changes intérieurement, le monde répond autrement.
Alors, je vais pas tout examiner, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que, effectivement, quand tu te renouvelles, si tu arrives à renouveler aussi ton énergie, enfin certaines choses, bah c'est vrai que bah tu le ressens aussi dans les gens que tu attires, les contacts, les réseaux que tu vas faire. Tu vas ressentir qu'il y a eu un changement par rapport à ton changement. Ça, je pense que c'est vraiment réel. Du moins, moi, c'est ce que j'ai pu comprendre et c'est ce que j'ai pu voir. Euh, il rapproche du spirituel en 6. Le renouveau ouvre le cœur à la gratitude, au sens, à la présence. Celui qui est renaît écoute autrement. Je dirais, ça c'est chacun comme il est. Moi, ça me parle, mais ça peut ne pas parler à d'autres. Il redonne la maîtrise de sa vie en 7. Tu redeviens acteur, tu choisis, tu avances. Le renouveau, c'est la reprise du gouvernail. Sur ça, on est absolument d'accord. Comme je vous l'ai dit, renouveler le renouveau, chercher à faire, comment dire, à évoluer, c'est votre initiative, c'est votre choix. Donc techniquement, c'est toujours une bonne chose. Ça veut dire que vous êtes aux commandes. Et ça, c'est important. Il peut y avoir des gens, vous savez, il y a des gens, ils vivent des renouvellements dans leur vie, mais ils savent même pas, enfin, ils vivent le truc, mais ils savent pas qu'il y a eu un renouvellement, ils savent pas d'où c'est venu, de la manière dont c'est venu, qui a impacté ce renouvellement. Il y en a des gens, ils subissent la vie, enfin, subir. Ils vivent la vie comme ça et ils voient pas ces changements aussi consciemment qu'une personne, justement, qui a l'habitude de travailler sur soi. Et donc, effectivement, quand vous êtes conscient des actions que vous menez vous-même sur vous, et ben là, vous pouvez dire effectivement que quand vous vous renouvelez, vous reprenez le gouvernail, comment dire, les commandes du véhicule. C'est sûr et certain. Alors, on va finir sur les bienfaits. On va synthétiser en disant que le renouveau, les amis, c'est pas un miracle extérieur. Voilà, ça c'est ce que je vous ai dit. C'est un choix intérieur qui transforme tout. Voilà. Et ça, c'est de votre propre volonté. Parce que ça aussi, je pense que je vais faire une émission sur la volonté. D'accord, messieurs? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, nous les hommes, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui... Un homme, il n'a pas besoin d'énormément de choses pour se donner les moyens, être au max et tout. Hein. Vous savez, et confiance, volonté, énergie, force. Voilà, c'est pas grand chose. Voilà, c'est deux, trois boutons à appuyer, ça déclenche ça. Puis après on appuie sur un, ça déclenche ça et ainsi de suite. C'est simple. C'est simple dans le fonctionnement normalement, mais après il faut le comprendre. Donc, encore une fois, tout ce que vous pouvez faire dans votre vie, de bien ou de mal, tout dépendra de votre motivation, de votre volonté et de votre comment dire, persévérance à faire changer les choses. Quand tu changes ta façon de vivre, la vie change sa façon de te parler. Voilà. Comme je le répète, hein, vous savez, depuis que vous me suivez sur les émissions, c'est ma façon de penser et à corrobore avec ce que je vous dis là. C'est que pour moi, quand ça se passe bien, c'est grâce à moi. Quand ça foire, c'est de ma faute. Point barre. L'autre n'est qu'un prétexte pour que je m'empêche de me remettre en question. C'est comme ça que je vois les choses. Quand je réussis, c'est grâce à moi. Si ça a foiré, c'est de ma faute. Donc on va en venir, les amis, au deuxième couplet. Le deuxième couplet, ça sera sur les méfaits et les pièges du renouveau. Parce que comme je vous l'ai expliqué précédemment, le renouveau, c'est une bonne chose. Ça montre que je suis aux commandes de ma personne, d'accord? Que j'arrive à analyser que pendant un moment, j'ai eu ces étapes-là, j'ai dû construire, j'ai dû déconstruire, j'ai dû détruire, j'ai dû changer, j'ai dû rompre, j'ai dû faire plein de choses. Il n'y a pas de souci. Mais ça, encore une fois, si j'ai eu ça, c'est parce que c'était mon choix. D'accord? J'ai décidé que ça allait se passer comme ça. Maintenant, là, je vais décider qu'après tout ça, c'est le moment de reconstituer les choses. D'accord? C'est ça, les amis. Mais, il faut faire attention. Parce que il y a le renouveau où on a envie de s'augmenter sa valeur. Et il y a le renouveau qui n'est que, comme je l'ai dit, une illusion pour nous faire croire qu'on avance sur un certain chemin, tout simplement, en fait, pour pas affronter la réalité des choses. Il faut faire très attention. Alors, les méfaits,
Petit 1, le renouveau fuite. Alors écoutez bien. Changer pour ne pas affronter, bouger pour ne pas guérir, recommencer ailleurs sans avoir réglé dedans. Ce que tu fuis te suit. Voilà. Donc, grâce aux méfaits, les amis, on va bien entrer dans la psychologie de ce que je vous expliquais précédemment. C'est qu'un renouveau, c'est un choix. Et c'est un choix de personnes qui se connaissent, qui s'analysent, qui savent de quoi elles sont capables, où elles doivent augmenter leur valeur. C'est important. Et comme je vous ai dit, quand vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez faire, je dirais, le renouveau fuite, c'est un peu comme les résolutions. Voilà. Oui, cette année, je vais arrêter ci. Oui, cette année, je vais faire ça. Mais en fait, comme on va l'expliquer, si vous n'avez pas travaillé profondément la personne avant d'imposer des résolutions, comme je vous ai dit, ça va rien changer. Vous pouvez passer toute la journée, aujourd'hui, demain, après-demain, à me faire toute une discipline, à m'écrire ça sur mon frigo, sur le mur. Vous pouvez me faire toutes les résolutions du monde, en vocal, en message, tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas travaillé sur la base, votre motivation, votre envie, ça sert à rien. Voilà. Vous construisez une maison, voilà, sur une terre qui n'est pas construisable, et vous allez reconstruire une autre maison sur une terre qui n'est pas construisable. Peu importe, vous pouvez construire 10 maisons, 15 maisons sur des terres non construisables, ça sera toujours le même résultat. Donc, comme on le dit, il faut d'abord régler ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir travailler après les choses extérieures. Alors, je répète, changer pour ne pas affronter, bouger pour ne pas guérir, recommencer ailleurs sans avoir réglé dedans. Ce que tu fuis te suit. Voilà. Ça vous lâche pas. Ça vous lâchera jamais. Tout ce que vous réglez pas à l'intérieur de vous, ça vous suivra tout le temps. Voilà. T'es peureux, tu veux pas régler ça, bah même si tu crois, tu te mets pas dans des situations de danger ou quoi que ce soit, tu crois que ça s'est atténué, bah la prochaine fois que tu arrives malencontreusement dans cette situation, tu auras peur. Voilà, c'est tout. Faut travailler dessus, c'est tout. T'es trop impulsif, tu préfères t'éloigner des situations qui vont te rendre impulsif, bah le jour où tu seras impulsif. Donc c'est quoi la solution? Peut-être, c'est de travailler dessus. Voilà. Plus vous travaillez dessus, plus vous avez de la possibilité d'avoir un contrôle, une gestion. Alors, petit 2, l'illusion du tout va changer. Croire qu'un nouveau départ suffit à effacer les blessures, ouais. Mais sans travail intérieur, tu reconstruis la même maison sur un autre terrain. Bon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez pas vous reconstruire sur quelque chose sur des fondations qui ne sont pas solides. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on nous enseigne pas. C'est quelque chose tout au long de votre vie, de votre vie d'homme. On va pas forcément faut focaliser sur tout ce qui est psychologique, pédagogique. Donc ça, c'est à vous de le comprendre par vous-même ou d'écouter l'émission H-Men. Grosse force à vous les hommes, mes hombres, mes héros. Travailler sur soi, l'intérieur de soi, ça devrait être la base de l'enseignement scolaire, je pense, à mon sens. À mon sens. Donc je répète, croire qu'un nouveau départ suffit à effacer les blessures, mais sans travail intérieur, tu reconstruis la même maison sur un autre terrain. Changer de décor ne change pas l'histoire. Voilà. J'aime bien l'expression changer de décor, on va prendre l'exemple. Voilà, vous arrivez, il y a plein de trous dans les murs de la maison, et vous arrivez, bam, mettez du papier peint dessus. Ok, ça change pas le fond. C'est vrai que l'extérieur, il a l'air plus propre. Mais au fond, c'est toujours pareil en fait. Et vous pouvez changer 10 000 fois de papier peint, le fond reste toujours pareil. Donc, travaillez votre fond. D'accord? 3. L'épuisement par excès de transformation. Voilà. Toujours vouloir devenir quelqu'un d'autre sans jamais accepter qui tu es en train de devenir. Trop de renaissance peut fatiguer l'âme. Alors ça, oui, faut faire très attention. Parce que le renouveau, faut pas être schizophrène non plus. D'accord, les amis? Le renouveau, c'est la continuité de ce que vous étiez en mieux.
D'accord? C'est une évolution, hein, tout simplement. Même si on emploie des grands mots, renouveau, renaissance, blablabla, c'est la langue française qui veut ça. Mais en fait, c'est juste une évolution. D'accord? Aujourd'hui, j'ai 40 ans, demain j'en ai 41. C'est pas plus simple que ça, les gars. D'accord? Donc, cherchez pas tout le temps à changer, changer, changer. Ouais, je veux être ça, après je veux être ceci, après. Non, 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 c'est juste une évolution. Aujourd'hui, vous étiez égoïste, bon, bah là, demain, vous l'êtes moins. C'est tout, voilà. Et à chaque fois, essayez d'améliorer, d'améliorer, d'améliorer. Voilà. Donc, le renouveau, c'est une synthèse. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est une synthèse de tout ce qui s'est passé, on va dire. Si on se dit que, voilà, bah, comme j'ai fait là, la première émission en début d'année, là, année 2026, on va se dire que comment dire, le début d'année, c'est le top départ, d'accord? Donc on va dire, on a fait le bilan d'une année civile, d'accord? Donc dans l'année civile, arrivé fin décembre, on a fait le bilan de toute l'année, on a vu comment ça s'est passé, on condense le tout, on compresse tout ça, on se dit, ok, voilà, maintenant ça c'était ça, il faut que ça donne ça pour l'année prochaine, voilà. C'est aussi simple que ça, les amis. D'accord? On redescend un peu, on s'invente pas des histoires de schizophrénie, de je vais être ça, je vais être ça. Non, c'est juste une évolution logique, mais en fait, c'est parce que quand on parle de renouveau, c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, vous êtes capable de conscientiser vos démarches, vos évolutions, ainsi de suite. Voilà. Faut bien le comprendre. C'est parce que vous êtes conscient de ce qui vous, de ce que vous avez à faire, des marges, non, comment on dit? Des marges, non, la marge d'évolution. Comment, je sais plus comment on dit. Bon, bref, vous avez une évolution encore à avoir, et ben, il faut en être conscient. C'est ça qu'on appelle le renouveau. Mais c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Si vous n'êtes pas conscient de comment vous évoluez, mais vraiment, attendez, je réaccentue encore dessus. Parce que je vous dis, je vous donne un exemple. J'aime bien donner cet exemple-là parce qu'il est il est très frappant. Voilà. Vous êtes avec votre femme. Je vous ai dit, si je réussis, c'est grâce à moi. Si je foire, c'est de ma faute. Vous êtes avec votre femme. Vous êtes disputé avec elle. D'accord? Bon. Maintenant, la dispute, elle s'est bien passée et voilà, chacun va qu'à ses occupations. Elle, je sais pas, faire à manger. Et vous allez faire du bricolage. Pendant que vous êtes dans votre garage, il y a deux types de personnes. D'accord? Il y a le type de personnes qui ont compris pourquoi la dispute s'est bien passée et il y a le type de personnes qui savent pas pourquoi ça s'est bien passé, mais ça s'est bien passé. Voilà. Ce que nous, on aimerait, c'est qu'il y ait plus souvent le type de personnes qui savent le pourquoi du comment ça s'est bien passé. Parce que c'est ça tout l'intérêt de ce que je vous dis. C'est d'être conscient de ce qu'on est capable de faire, des actes qu'on pose et de pouvoir les conscientiser, les analyser pour pouvoir évoluer. Alors, dans l'histoire de la dispute, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dans un cheminement quelqu'un, il s'est disputé avec madame, voilà, d'habitude ça se passe mal. Là, il a fait quelque chose, il sait pas pourquoi, mais il a même pas changé, il a fait une action, voilà, ça s'est bien passé. Et il va continuer à se dire, bon, bah, aujourd'hui, ça s'est bien passé. La prochaine fois, ils vont se disputer, eh ben, ça va mal se passer. Et là, il va retourner, il va dire, ah, bah là, ça s'est mal passé. Cette personne-là, elle conscientise pas la dispute, elle ne sait pas pourquoi la dernière fois ça s'est bien passé et pourquoi là ça s'est mal passé. Mais elle avancera tout le temps comme ça, en mode il pleut, il neige, il pleut, il neige, il pleut, il neige, c'est la vie. Et puis il y a d'autres personnes qui vont voir que ah ça s'est bien passé et ils vont comprendre pourquoi ça s'est bien passé parce que à ce moment-là j'ai agi de telle manière. À ce moment-là, j'ai baissé le ton. À ce moment-là, je me suis contrôlé. À ce moment-là, j'ai pas dit de gros mots. À ce moment-là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et à partir de ça, ils vont comprendre que c'est ça qui a fait que la dispute s'est bien passée. Et donc, si la prochaine fois ça se passe mal, il va aussi analyser, savoir, ah, peut-être parce que là, j'ai monté, là. Et c'est tous ces éléments-là qui vont lui permettre d'aménager les choses, faire en sorte que, à chaque fois, ça soit une réussite. Ou du moins, comprendre ses erreurs. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, ou qui ne savent pas, ou qui ne le font pas, tout simplement. Et donc conscientiser toutes ces choses-là, ça permet justement de savoir si on est dans un renouveau parce qu'on en a fait le choix ou parce que on est dans une fuite. Voilà. Voilà, il y avait des gens dans le studio, on les salue. Rentrez bien, faites attention à vous. Alors, 4. La coupure radicale.
Couper tout le monde, brûler tous les ponts, se rebaptiser sans se réconcilier, on peut partir sans être libre. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Tu veux te renouveler, tu te dis à renouveler, renouvellement, c'est, on coupe tous les liens. Ouais, bon, il y en a des qui sont bien, hein. Franchement, il y en a qui sont bien, c'est bien de couper, c'est bien, mais voilà, faut toujours garder au moins un lien social, une ou quelques bonnes connexions avec qui on est bien et tout, et puis voilà, ne pas hésiter à couper ce qu'on estime être néfaste. Alors, le masque du nouveau moi. On joue un rôle spirituel, guéri, élevé, alors que l'ancien soi est encore blessé. Un nouveau masque n'est pas une nouvelle vérité. Ça, vous connaissez, hein. Ça, t'as pas réparé, mais tu viens, tu dis, ouais, moi, c'est mon nouveau moi, maintenant, je me présente comme ça devant les gens. Tu mets ton masque de Batman, mais au fond de toi, t'as les mêmes douleurs, les mêmes blessures que l'année dernière, ou qu'il y a 2 mois, 3 mois, et en fait, t'as pas travaillé dessus. Donc, tout ce que t'arrives, c'est mettre un masque de façade. Mais ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont, voilà, c'est éphémère. C'est éphémère. Moi, de toute façon, les H, hein, vous savez, moi, j'irai toujours dans la direction de vous dire, travailler. Moi, j'ai toujours pensé que nous, les hommes, c'est une obligation. On est obligé d'aller dans les eaux troubles. Nous, c'est ça. Je le répète, pour moi, la fonction d'un homme, c'est gérer les situations, trouver des solutions. Voilà. Pour moi, l'homme, il doit aller dans le fin fond, voilà, de ton esprit, il va au fin fond et tu ressors pour être un homme nouveau parce que tu as compris comment ça fonctionne, hein, et tu cherches à évoluer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Parce qu'en fait, c'est comme si tu faisais des mises à jour, tu vois. T'es un ordinateur, tu dois toujours faire des mises à jour. Toujours, 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 toujours. Donc en fait, faut jamais cesser de travailler sur soi, d'apprendre des autres, de regarder d'autres comportements, de nanani. Il faut toujours absorber. Après, on fait le tri de ce qui est bon pour nous, pas bon pour nous, ce qui va avec notre caractère, avec notre concept, hein. Mais en tout cas, ça, c'est un travail perpétuel, en fait. Mais je peux le comprendre aussi, hein, c'est la vie qui veut ça, parce que voilà, la vie est faite d'une manière que on n'a pas forcément le temps, c'est ce que certains diront, de se focaliser sur tout ça, mais pour moi, c'est primordial. Plus que le travail, plus que tout, hein. Pour moi, c'est la santé mentale. Parce qu'après, si vous êtes bien dans vos têtes, en fait, le reste, après, vous voyez que c'est cadeau, en fait. Quand vous êtes bien dans vos têtes, tout le reste, c'est vite fait, en fait, hein. C'est ça que moi, je me dis. C'est pour ça, pour moi, c'est important de travailler sur nos esprits, sur nos têtes, sur notre pédagogie et tout. Parce que quand vous êtes bien dans votre tête ou quand vous connaissez les mécanismes de votre propre fonctionnement, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors, la solitude déguisée. Sous couvert de renouveau, certains s'isolent, pensant se protéger alors qu'ils se coupent du vivant. On ne renaît pas seul longtemps. Ça, je peux le dire, c'est vrai. Enfin, après, je dirais aussi, ça dépend, hein, de chacun. Moi, personnellement, moi, je préfère m'isoler. Moi, je préfère m'isoler, c'est ma manière de faire. Mais après, c'est comme tout, hein. Comment dire? Toujours garder des liens avec des personnes que vous estimez, c'est bon. Et aussi travailler pour avoir les leviers, les cheminements pour toujours vous remettre à flot. Parce que par exemple, moi, je vous donne un petit tip ce que j'ai, mais après, voilà, faut avoir les éléments, les cheminements. Par exemple, moi, je sais que quand j'estime que, ouais, en ce moment, je suis trop en confiance, j'ai l'impression que je doute de rien et tout, et je me crée des dépressions tout seul. Je commence parce qu'en fait, je suis tellement conscient que je travaille tellement ma solidité mentale que en fait, pour casser cette carapace là où c'est compliqué. Donc en fait, des fois, j'ai besoin de m'introduire des dépressions pour fissurer, pour réintégrer des nouvelles choses. Voilà, j'ai besoin de me re-rendre vulnérable. Je sais pas si certains ils font ça ou si c'est vraiment moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Et franchement, bah voilà, ça me permet de me remettre les pieds sur terre, tout ça et tout. Voilà, t'enflamme pas et tout. C'est bien d'avoir confiance, mais oublie pas. Et après, bah il faut avoir les cheminements qu'il faut pour pouvoir se remettre dans la confiance, se redonner tous ses atouts et tout. Voilà. Et du coup, ça en fait pas quelque chose que vous subissez et tout. Comme je dis, l'important c'est de faire que ce que vous faites, ça soit choisi en fait. D'accord?
Si j'ai besoin d'être au max de ma confiance, je le suis. Mais des fois, peut-être, j'ai besoin de redescendre sur terre. Bah, j'y arrive. Et après, quand c'est fait, j'ai eu la leçon que j'avais besoin de me donner. Bah, je remonte à mon niveau normal. Enfin, voilà. Tout ce qui est important, c'est pouvoir jouer avec votre esprit, vos capacités, tout ça et tout. Toujours dans votre objectif de toujours vous adapter, en fait. Alors, les amis, l'impatience. Vouloir renaître en une semaine. Oubliez que la renaissance est un chemin, pas un bouton. On ne guérit pas vite, on guérit vrai. Voilà. Le vrai renouveau ne t'arrache pas à toi-même, il te réconcilie avec toi. Il ne te promet pas une vie sans douleur, il te donne une vie avec un sens ou avec sens. Voilà les amis. Vous avez vu les bienfaits et les méfaits du renouveau. Donc encore une fois, je le répète, un homme sans valeur ne vaut rien. Et donc, le renouveau, c'est toujours ça. C'est toujours de faire le bilan de sa valeur, remettre en question son être et de savoir où on va pouvoir augmenter sa valeur et apporter un renouveau. Parce que par exemple, je sais pas moi, si vous aviez qu'une valeur physique, bah là, vous faites le bilan et vous y apportez une valeur morale. Bah, vous êtes dans un renouveau. Vous voyez? C'est simple. Et ainsi de suite pour les finances et tout ce qui va avec. Donc voilà, faites le bilan du H que vous êtes et n'hésitez pas à faire le bilan, à essayer de lui trouver une évolution logique en fait, d'accord, par rapport à ce que vous êtes déjà, par rapport à ce qui s'est passé. Alors, c'est bientôt la fin de l'émission, donc là les amis, mes H, hein, vous qui êtes forts en cet hiver il fait bien froid, hein. Gardez bien la force avec vous, que la force soit avec nous. Gardez en tête que l'évolution, c'est nécessaire. D'accord? Pour un homme, pour moi en tout cas, c'est nécessaire. En fait, un de ces quatre, je vous ferai vraiment un couplet sur ma vision de l'homme, mais la plus dure. Parce qu'en fait, la vie d'un homme, elle est dure naturellement. Elle doit être dure, en fait. Elle doit être dure. Elle a été allégée pour nous par le système et tout, mais en fait, même allégée, elle est quand même dure. Et donc, mes amis, on va essayer de trouver des solutions à ce renouveau. D'accord? Hein? On en a vu les bienfaits, les méfaits, mais on va essayer de comprendre comment on peut faire justement pour faire en sorte de se renouveler, d'être un homme nouveau. Voilà, en plus, j'ai vu, hey, Black, ça va, Black B, hey, le bro, hey, toi, tu vas venir, tu vas venir chez tonton Alibi, là, tu vas venir, on va faire la promo de tes juiz. En tout cas, un gros big up pour le léopard. Black. Ça fait plaisir. Bon, alors, on va vous donner des solutions pour un renouveau authentique, les amis. Alors, petit 1. Commence dedans, pas dehors. Alors là, on l'a dit. Donc, je résume. On l'a dit durant l'émission, les amis, d'accord? Pour commencer votre renouveau, c'est à l'intérieur que ça se passe. Comme on l'a dit, si vous arrivez avec un masque qui dit que oui, voilà, nouvelle année, je change, je suis nouvellement quelqu'un d'autre, mais qu'au fond vous n'avez pas changé l'un ni votre masque au bout de un mois, 2 mois, voilà, c'est bon, il sert plus à rien, d'accord? Mettre la poussière sur le tapis, c'est la même chose. Non, faut d'abord travailler à l'intérieur pour pouvoir avoir des résultats à l'extérieur ou pour commencer à travailler à l'extérieur. C'est très important. Avant de changer de ville, de travail, de cercle ou de style, clarifie ce que tu veux vraiment guérir. C'est ce qu'on vous dit. C'est que il faut apprendre pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui le savent, c'est une très bonne chose. Il faut conscientiser les choses. Donc à force de travailler sur vous-même. Donc ça veut dire méditer, comment dire, intérioriser, s'auto-analyser, tout ça. Vous devez être en capacité d'apprendre à vous connaître, de savoir comment vous fonctionnez, même si possible, aller jusqu'à savoir les cheminements qui guident telle ou telle émotion, tel ou tel acte. D'accord? Ça, pour un homme, c'est important. Parce que, en fait, si vous n'avez pas le contrôle de votre propre machine, déjà au niveau psychologique, ça peut être très compliqué pour la suite. Alors, écris ce que tu refuses de revivre. On ne change pas de vie, on change de conscience. 2. Guéris avant de rebâtir.
Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord? Une fois que à l'intérieur, vous avez réparé, vous avez mis le doigt sur ce qui ne va pas et que vous êtes penché sur le problème, une fois que c'est réparé, là, maintenant, vous pouvez commencer à construire. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, on ne peut pas construire une maison sur des fondations qui ne sont pas solides. Et les fondations solides, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Si à l'intérieur de vous, c'est pas solide, tout ce que vous allez bâtir, construire à l'extérieur, ça va s'effondrer à n'importe quel moment. D'accord? Ne construis pas un nouveau toit sur une blessure ouverte. Parle, pleure si besoin, écris, prie, consulte si nécessaire. Ce que tu ne guéris pas, tu le répètes. 3. Avance lentement mais vrai. Le renouveau profond n'est jamais brusque, il est progressif, organique, silencieux. La graine ne fait pas de bruit quand elle devient arbre. Voilà. Donc c'est vrai aussi que, je sais pas, moi j'aime pas trop ce genre de phrase-là, mais peut-être que voilà, ça rejoint ce qu'il dit. Voilà, votre renouveau, vous le travaillez intérieurement, vous le travaillez en silence, pas besoin d'en faire des caisses. Voilà, la graine ne fait pas de bruit quand elle devient arbre. Voilà, vous poussez, vous grandissez, vous améliorez, vous évoluez en silence. Reste fidèle à ton identité. Ne deviens pas quelqu'un pour plaire à ton futur cercle. Reste celui que tu es, mais en plus conscient. Tu ne te transformes pas pour disparaître, mais pour apparaître. Ça, c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous, hein, d'accord? C'est que, comme on l'explique, c'est que le renouveau, c'est une évolution, en fait, d'accord? C'est pas vous changer de personne pour correspondre à ce que l'on demande de vous, d'accord? C'est vraiment vous devez vous connaître, vous analyser et savoir quel type d'évolution vous avez besoin et aller dans ce sens. Parce qu'encore une fois, ça dépend. Si vous êtes quelqu'un de seul, c'est peut-être plus facile. Mais si vous êtes entouré, souvent vous êtes influencé. Vous êtes influencé par la famille, par les amis et tout. Et peut-être que dans votre renouveau, vous êtes, ou sans faire exprès, vous allez vous retrouver à être quelqu'un qui n'est plus vous en fait, parce que vous voulez correspondre aux personnes qui vous entourent ou aux personnes qui vous font des louanges. Donc là, ça ressemble un peu au thème qu'on avait abordé sur les apparences. Voilà. L'objectif toujours, c'est de développer ce que vous êtes déjà, d'accord? Être plus vous que vous l'êtes déjà. C'est ça l'objectif. Garde au moins un lien vivant. Donc on n'arrête pas d'en parler, mais ça c'est vraiment important d'avoir toujours un lien avec qui on peut garder des bons rapports, rigoler, c'est un peu léger ou parler sérieusement et ainsi de suite. Ça c'est important parce que tout être qui est complètement déconnecté de la société, donc un peu marginalisé, voilà. Sauf si c'est un choix, hein. On le répète toujours, hein. Il ne faut jamais confondre quand on subit les choses et quand on les choisit. D'accord? Si je choisis que moi je veux plus de relation, hein, ça c'est mon problème. Et normalement, je le vis beaucoup mieux que si je le subissais. Voilà. Donc tant que c'est des choix, ça ne regarde que vous. Mais quand vous le subissez, bah, faites le nécessaire pour pas que ça se produise. Donc gardez toujours un lien vivant, même en renaissance, restez lié à au moins une personne vraie, une voix stable, voilà, c'est ce qu'on disait, un regard bienveillant. Le renouveau, il a besoin d'écho. Donc voilà, si vous avez vos parents, frères, sœurs, amis, enfin toujours quelqu'un avec qui aussi vous pouvez développer vos concepts. Il y a peut-être quelqu'un, comme on l'a dit, avec qui vous pouvez parler vrai, vous pouvez lui parler de votre ambition, justement, d'être cette personne nouvelle et que vous travaillez pour aller sur ce chemin-là. Et c'est vrai qu'en parler, ça peut vous apporter de la force. Il y en a certains qui vous diront que parler, ça, c'est très comment, super, comment on dit déjà? Ah, superficieux, comment on dit déjà? Superstitieux, voilà. C'est très superstitieux, mais il y en a qui vous diront que quand tu parles, ça te porte l'œil. Et il y en a qui vous diront, au contrario, que bon, bah, le fait d'en parler, ça donne de la force, ça donne de l'inspiration, ça donne des idées. Voilà. Donc après, chacun choisit son camp. Et rien n'empêche de parler, pas trop parler, parler, pas trop, enfin, je sais pas, mais je n'y vois pas de problème. Donc voilà. Le renouveau, pour moi aussi, a besoin d'écho. Réhabite ton corps. Le renouveau commence aussi physiquement. Respiration, marche, sport doux, sommeil, eau, soleil. Quand le corps se remet à vivre, l'âme suit.
Ça, c'est simple, les gars. Comment on peut dissocier le mental du corps? Moi, j'y arrive pas. C'est sûr et certain que dans tout ce que l'homme fait, il faut que le corps aille avec. Parce que, en fait, même si vous êtes bien dans votre tête, vous avez la confiance, vous avez la fierté, vous avez un, si le corps il suit pas, vous êtes jamais complet, en fait. Vous êtes jamais complet. Alors que l'objectif, c'est d'être le plus complet possible pour nous-mêmes. D'accord? On dit pas d'être Schwarzenegger, mais le plus complet. Donc, faut un minimum de forme. Un minimum de forme. Voilà. Si vous êtes en forme, vous êtes bien dans votre tête et en plus vous avez ce qu'il faut dans les poches. Voilà. Bravo H. Bravo H-Man. Toi, t'es un vrai H, toi. Donne des conférences et montre-nous le chemin, s'il te plaît. Voilà. Et c'est l'objectif. Pour tout homme, c'est d'être un H. Un vrai H. Donc, on le répète, pour nous, le H complet, c'est celui qui est bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa poche. Force à toi. Ah. Donc voilà. Le sport, le sommeil, l'eau, le soleil, la respiration, etc. Créer une nouvelle routine. Le renouveau n'est pas une idée, c'est une habitude répétée. Voilà. Donc se créer de nouvelles routines. Je vous dis, le renouveau, c'est semblable à la discipline. Comme je vous dis, je le répète et je le répète, je le répète, je le répète pour tous mes H. Même si je sais, il y en a, mais bon, bref. Le plus important, c'est pas la discipline. C'est pas les résolutions, c'est pas le renouveau, tout ça, c'est des cadres, c'est des conneries. Le plus important, c'est la motivation, c'est l'essence de tout. D'accord? Et je le répète, si vous voulez tenir votre renouveau pour cette année, vos résolutions et votre discipline, faut que vous soyez ultra motivés. Ultra motivés, les amis. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de travailler et nourrissez votre motivation pour que ça soit un feu. Mettez du bois, des bûches, des brindilles, tout ce que vous voulez, mais nourrissez tout le temps votre feu, c'est votre motivation. Et je répète, discipline, résolution, comme le renouveau, ce ne sont que des cadres qu'on pose sur un papier pour se donner la direction à adopter pour mieux travailler, pour mieux gérer notre énergie, pour mieux utiliser notre énergie à meilleur escient. Voilà, sans que on aille dans tous les sens. Non, c'est ça à quoi ça sert les disciplines, les résolutions, les renouveaux, ces cadres-là. C'est justement pour orienter notre énergie plus efficacement. D'accord? Donc travaillez beaucoup sur votre énergie motivatrice. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, la motivation. Alors, le renouveau n'est pas une idée, c'est une habitude répétée. Donc, les heures de lever, le temps de silence, le temps de création, le temps de lien, ce que tu répètes te reconstruit. Voilà. Si vous mettez des nouvelles routines et ainsi de suite, bah voilà. Si vous êtes motivé, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous renouveler. Nouveaux horaires, nouveaux temps de création, nouveaux silences et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça ressemble beaucoup à la discipline, hein, c'est ce que je vous ai dit. En 8, accepte que tu ne sois pas encore arrivé. Tu es en train de renaître, pas encore nouveau. C'est normal d'être entre deux versions de soi. La mue gratte avant d'embellir. Voilà. Donc petit à petit, on se transforme. C'est comme au sport. Voilà. C'est pas, vous avez commencé aujourd'hui, votre triceps, il va pas sortir demain. Il va pas sortir après-demain. Mais dans 10 jours. Mais dans 15 jours. Entre les deux, il y aura déjà une meilleure forme. Et puis dans 2 mois. Voilà. Et bah, votre renouveau, c'est pareil. C'est pas parce qu'aujourd'hui je me dis ouais, je suis un nouvel homme en 2026 que je le suis aujourd'hui. Non, il y a encore les bribes de 2025. Donc ça se travaille au fur et à mesure pour que justement peut-être dans 6 mois, ça ressemble beaucoup plus à ce que je souhaitais. Alors les amis, on finira par dire que le vrai renouveau n'efface pas ton histoire, il la guérit. Il ne te promet pas une autre vie, il te rend capable d'habiter la tienne autrement. Voilà les H. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le renouveau. Parce que comme je vous le répète, en cette année 2026, l'objectif, c'est de se renouveler, c'est de se rafraîchir. Le renouvellement, c'est important. Pourquoi? Ça nous permet de respirer
de voir certaines choses autrement. Je vous le répète, des trucs banals. Banaux. David Barr. Moi, chez moi, il y a une manière, mon appartement, il est agencé. Et puis, des fois, voilà, je suis dans une routine au bout de 3 mois, 4 mois. J'ai l'impression que je réfléchis tout le temps de la même manière, que mes gestes sont toujours les mêmes. Pam, 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 on change. Allez hop, frigo là-bas, canapé là-bas, là-bas. Et puis après, une fois que j'ai fait tout cet agencement et que j'ai fait travailler aussi ma créativité pour que ça sonne vraiment nouveau, eh ben, j'ai un plaisir à cuisiner, j'ai un plaisir à me poser, j'ai un plaisir à rentrer à la maison parce que c'est un cadre nouveau. Et ça, les amis, c'est important. J'ai l'impression de mieux respirer, j'ai l'impression de réfléchir différemment, j'ai l'impression d'être ailleurs. Si j'y ajoute une petite plante avec un petit aquarium, wouh, je suis plus chez moi là, je suis dans un autre endroit. Donc tout ça, c'est important. Et pour cette année 2026, bah, tous ceux qui souhaitent justement se renouveler, évoluer, progresser, devenir un homme nouveau, comme si on parlait du Beaujolais, eh ben je vous encourage, les amis, les H, beaucoup de force à vous parce que c'est pas évident. Ça demande beaucoup de volonté, beaucoup d'intelligence aussi, beaucoup de résilience, d'accord? Donc les gars, franchement, tous ceux qui vont sur ce chemin, je vous encourage fortement que la force soit avec vous. Et pour finir, on va faire un quiz. D'accord les gars? On va finir sur le quiz. Alors le quiz, c'est juste pour savoir, est-ce que les amis, Tino, Tino Star, l'étoile, l'étoile du Sud. Salut mon beau. Alors, pour finir, on va finir sur un quiz pour savoir, est-ce que tu es dans un renouveau en train de renaître ou un renouveau en train de fuir. D'accord? Donc les amis, il ne reste pas beaucoup de temps. 10 questions. Alors, répondez honnêtement parce que c'est pour vous. C'est que pour vous. D'accord? Et je vous dirai, quand vous avez un maximum de réponses, ce que ça donne. D'accord? Alors, question 1. Quand tu penses à changer de vie, tu ressens surtout petit A, de la paix, petit B, de la clarté, petit C, de la fuite, petit D, de l'urgence. Question 2. Ton renouveau vient plutôt, petit A, d'une compréhension profonde, d'un travail intérieur, C, d'une rupture brutale, D, d'une colère ou d'une déception. Question 3. Depuis que tu veux renaître, tu as surtout A, plus de stabilité, B, plus de conscience, C, plus de désordre, D, plus d'isolement. Question 4. Ton passé aujourd'hui te semble A, apaisé, B, en cours de guérison, C, ignoré, D, refoulé. Question 5. Quand tu regardes ton nouveau toi, tu te sens A, aligné, B, authentique, C, fatigué, D, comme en représentation. Question 6. Ton renouveau t'aide plutôt à A, respirer, B, te respecter, C, te prouver ou D, te cacher. Question 7. Tes relations récentes sont surtout A, plus vraies, B, plus calmes, C, plus superficielles, D, plus rares. Question 8. Quand tu es seul, tu te sens A, présent, B, reconstruit, C, vide, D, perdu. Question 9. Ton renouveau te rapproche-t-il du sens A, oui, B, un peu, C, je ne sais pas, D, pas vraiment. Et la dernière question, mais H, si ton renouveau ne changeait pas ton regard sur toi, tu te sentirais A, toujours digne, B, toujours en paix, C, déçu, D, brisé. Alors mes amis, après ces 10 questions, si vous avez une majorité de A, de B, c'est que votre renouveau est authentique et constructif.
Si vous avez beaucoup de C, c'est que votre renouveau est fragile et que vous êtes en transition. Si vous avez plusieurs D, c'est que votre renouveau est probablement un renouveau fuite. Vous n'avez rien raté, vous avez juste besoin de ralentir, guérir et de vous aligner. Message de fin, mes amis, mes H. Le renouveau n'est pas un costume, c'est une guérison. Et ce qui guérit dure. Voilà, mes amis. C'était tout pour aujourd'hui. Le renouveau. J'espère que vous allez vous renouveler. Moi-même, j'essaie de me renouveler. Comme je vous ai dit, hein, ceux qui m'ont connu l'année dernière, j'étais chauve. J'étais chauve. Je me suis renouvelé. J'ai refait ma DA. Maintenant, j'ai avec des cols roulés, avec des dégradés. En tout cas, les H, c'est toujours un plaisir de présenter mon émission. Je vous l'annonce parce que le boss, il m'a dit ça tout à l'heure. Le 24 janvier, je suis avec Alibi. Je ferai des annonces spéciales parce que ce sera un événement. Ça veut dire que là, mon émission, elle upgrade. C'est du haut niveau. Alors, restez connectés. N'hésitez pas à aller sur la page YouTube de Hardtop TV, sur la page YouTube de Hot Dogs TV pour regarder les émissions. Sur Hot Dogs TV, il y a aussi les émissions des filles, des ladies, tout ça et tout. On produit du bon matériel, des bonnes émissions de bonne qualité. Prêtez l'oreille. Vous pouvez aussi regarder mes émissions. Vous pouvez les regarder en visuel, mais en podcast. Je vous donne une solution parce que la dernière fois, j'étais en train de vaquer à mes occupations, puis j'avais l'émission dans les oreilles. Et je vous dis, même moi en m'écoutant, juste en m'écoutant, ça faisait du bien. Je suis là pour vous donner de la force, les amis. On se donne la force, force à nous les H. On sait que la vie, elle est dure. Mais en vrai, comme je le répète, on est là pour gérer les situations, trouver des solutions. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt sur le groupe Hot Dogs TV, sur la radio Hardtop. Un homme sans valeur ne vaut rien.